Tu as 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, et tu te réveilles chaque matin avec cette sensation inconfortable au fond de la poitrine. La sensation d'être en retard. Tu regardes ton téléphone, tu vois un gars de ton âge avec une villa, un autre avec une voiture à 40 millions, un autre qui a tout réussi à 27 ans. Et toi, tu te demandes ce que tu fais mal. Tu travailles, tu essaies, mais tu n'es pas là où tu pensais être. Et sans t'en rendre compte, cette pression commence à te consumer. Elle te pousse à prendre des mauvaises décisions, à vouloir tout de suite, à chercher des raccourcis, parfois même à tomber dans des pièges. Mais, et si je te disais que tu n'es pas en retard, que la vie que tu veux, la vraie, celle qui dure, elle se construit exactement à ton âge, brique par brique, silencieusement. Dans cette vidéo, on va parler de l'âge d'or des hommes et de pourquoi ta vingtaine ou ta trentaine, c'est le moment le plus précieux de ta vie, pas pour réussir, mais pour te construire. Installe-toi bien, on commence. Avant de parler de l'âge d'or, il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. C'est quoi exactement réussir sa vie? Parce que si on ne définit pas ça clairement, on va passer toute notre vie à courir après quelque chose qu'on n'a pas pris le temps de définir. Et selon moi, et je pense que si tu es honnête avec toi-même, tu vas être d'accord. La réussite d'un homme se définit autour de trois choses fondamentales. La première, c'est la famille. Avoir une famille et pouvoir en prendre soin. Quand je dis famille, je ne parle pas seulement de femme et d'enfants. Je parle de tout ce que tu aimes. Tes parents, tes frères et sœurs, tes amis proches, les gens pour qui tu te lèves le matin. Pouvoir les mettre à l'abri. Pouvoir leur offrir une vie digne. Pouvoir être présent, pas seulement financièrement, mais vraiment présent. C'est la première forme de réussite. Et c'est souvent celle qu'on oublie quand on est dans la vingtaine à vouloir des voitures et des maisons. La deuxième, c'est la réussite matérielle. Soyons honnêtes, tout le monde veut bien vivre. Une belle maison, une belle voiture, voyager, offrir du confort à ceux qu'on aime. Il n'y a rien de honteux là-dedans. C'est humain, c'est normal et c'est un objectif légitime. La troisième, c'est la carrière. Que tu sois salarié ou entrepreneur, avoir une belle carrière, c'est occuper un poste qui compte. Diriger une entreprise qui tourne, être reconnu dans ton domaine, laisser une trace. En résumé, trois piliers, la famille, le matériel et la carrière. Et voilà ce que personne ne te dit franchement. Ces trois choses-là, dans leur vraie dimension, dans leur vraie profondeur, elles ne se construisent pas à 25 ans. Elles se construisent avec le temps, avec l'expérience, avec les erreurs, avec les années. Et c'est exactement ce que les données confirment. Parce que oui, il y a des études sur ça. Et les chiffres vont peut-être te surprendre. Je vais te donner des chiffres, des vrais, pas des opinions, pas des impressions, des données. Parce que ce dont on parle là, ce n'est pas juste une théorie, c'est documenté, c'est mesuré. Et quand tu vas voir ces chiffres, je pense que tu vas souffler un grand coup. Premier chiffre, le revenu. ADP Research, une des plus grandes firmes d'analyse de données du travail au monde, a analysé plus de 110 millions de fiches de paie. 110 millions. Ce n'est pas un sondage, c'est la réalité de millions de travailleurs. Et leur conclusion est claire. Le salaire médian le plus élevé dans une carrière, c'est celui des personnes entre 45 et 54 ans. Pas 25 ans, pas 30 ans, 45 à 54 ans. Regarde comment ça progresse. Entre 18 et 24 ans, on gagne en moyenne l'équivalent de 20 000 euros par an. Entre 25 et 34 ans, ça monte à environ 45 000 euros. Entre 35 et 45 ans, on atteint environ 60 000 euros. Et entre 45 et 54 ans, on est au pic, environ 65 000 euros par an en médiane. La progression entre la vingtaine et le pic de carrière, c'est pratiquement le triple. Tu gagnes 3 fois plus à 50 ans qu'à 22 ans. Pas parce que tu as eu de la chance, parce que tu as accumulé 25 à 30 ans d'expérience, de réseau, de compétences. Deuxième chiffre, les entrepreneurs. Tu penses que les grands entrepreneurs ont réussi jeunes? Une étude publiée par la Wharton School, l'une des meilleures écoles de commerce au monde, a analysé les fondateurs de start-up qui ont vraiment réussi, pas ceux qui ont levé des fonds et ont disparu, ceux qui ont bâti des entreprises solides et durables. L'âge moyen de ces fondateurs au moment du lancement de leurs entreprises a cessé, 43 ans. Et les chercheurs ont trouvé quelque chose d'encore plus fort. La probabilité de succès entrepreneurial augmente avec l'âge. Chaque année d'expérience dans un secteur augmente tes chances de réussir quand tu lances ta boîte dans ce même secteur. Troisième chiffre, les dirigeants. L'âge moyen d'un PDG des 500 plus grandes entreprises mondiales, le Fortune 500, est de 57 ans. 57 ans.
Ces hommes et ces femmes qui dirigent les entreprises les plus puissantes de la planète, ils n'ont pas commencé à 25 ans au sommet. Ils ont passé 30 ans à construire, à apprendre, à échouer, à recommencer. Et c'est dans la cinquantaine qu'ils ont atteint le sommet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Ça veut dire que si tu as 20 ans aujourd'hui, tu as littéralement 25 à 30 ans devant toi avant d'atteindre ton pic. 25 à 30 ans. Ce n'est pas une malédiction, c'est une chance extraordinaire. Parce que pendant ces 25 à 30 ans, tu vas apprendre, tu vas tester, tu vas construire ton réseau, tu vas accumuler une expérience que personne ne pourra jamais t'enlever. Et quand tu arriveras à ton âge d'or, tu seras prêt, vraiment prêt. Mais là, j'entends quelqu'un dire dans les commentaires, oui, mais Josa et Elon Musk et Mark Zuckerberg et tous ces jeunes qui ont réussi à 25 ans. Bonne question. Et c'est exactement ce qu'on va démystifier maintenant. Elon Musk, Mark Zuckerberg, ces noms-là, tu les connais. Et c'est exactement le problème. Tu les connais parce qu'ils sont l'exception. Parce que leur histoire est tellement rare, tellement extraordinaire, qu'elle est devenue un spectacle mondial. On en parle partout, dans les journaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Mais combien de personnes de 25 ans ont réussi comme Zuckerberg? Une sur plusieurs milliards de jeunes de cet âge sur la planète. Une seule. Et pourtant, c'est cette image-là que tu regardes chaque jour dans ton téléphone. C'est cette image-là qui te donne l'impression d'être en retard. C'est cette image-là qui te ronge. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Zuckerberg n'a pas réussi parce qu'il avait 20 ans. Il a réussi malgré ses 20 ans. Parce qu'il avait une idée au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes ressources autour de lui. À Harvard, à Silicon Valley, des investisseurs prêts à parier des millions sur lui. Ce n'est pas un modèle, c'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. Et même lui, regarde ce qu'il est devenu à 40 ans, comparé à ce qu'il était à 20 ans. Plus mature, plus stratège, plus solide. La vraie version de Zuckerberg, elle s'est construite avec les années, pas du jour au lendemain. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans notre réalité africaine. Tu vois un gars de ton quartier qui a 28 ans, conduit une voiture de 40 millions de francs. Tu vois ses photos sur Facebook, sa villa, ses maisons, ses voyages. Et tu te dis, pourquoi pas moi? Mais ce que tu ne vois pas, c'est comment cet argent est arrivé. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est construit sur quelque chose de solide? Est-ce que dans 10 ans, cet homme sera toujours debout? Souvent, pas toujours, mais souvent, la richesse visible à 25 ou 30 ans, dans notre contexte, cache deux choses. Soit un héritage familial, ce n'est pas sa réussite, c'est celle de son père ou de son grand-père. Soit une activité dont tu ne voudrais pas connaître les détails et qui finit souvent très mal. Et c'est là que la pression sociale devient dangereuse. Parce que quand tu vois cette richesse visible sans comprendre d'où elle vient, tu commences à chercher des raccourcis. Tu commences à écouter ceux qui te promettent de doubler ton argent en 3 mois. Tu commences à prendre des risques inconsidérés. Tu tombes dans les arnaques. Et là, tu perds ton argent, ton temps, parfois ta dignité. Tout ça parce que tu t'es comparé à une exception, ou pire, à une illusion. L'exception confirme la règle, elle ne la remplace pas. Et la règle, elle dit que les hommes qui construisent quelque chose de solide, de durable, de réel, ils le font dans le temps, pas du jour au lendemain. Maintenant, la vraie question, c'est celle-là. Si ton pic est de 45 à 55 ans, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, maintenant dans ta vingtaine ou dans ta trentaine, pour que ce pic soit le plus haut possible? C'est ce qu'on voit dans la prochaine partie. Si ton pic est entre 45 et 55 ans, et les données le confirment, alors ta vingtaine et ta trentaine ne sont pas une période de résultat. Ce sont une période de fondation. Et la différence entre un homme qui arrive à 50 ans au sommet de sa vie et un homme qui arrive à 50 ans avec des regrets, elle se joue maintenant. Dans les décisions que tu prends aujourd'hui, dans les habitudes que tu construis aujourd'hui, dans les compétences que tu développes aujourd'hui. Voilà concrètement ce que ça veut dire. Première chose, teste, échoue et recommence. Tu as 20, 25 ou 30 ans. C'est le moment le plus précieux de ta vie pour prendre des risques. Pas des risques stupides, des risques calculés. Lance ce projet dont tu rêves. Essaie ce secteur qui t'intéresse. Change de voie si tu sens que tu es au mauvais endroit. Échoue, relève-toi, essaie autre chose. À 25 ans, un échec te coûte 2 ans de ta vie. À 45 ans, le même échec peut te coûter tout ce que tu as construit. Tu n'as jamais autant de marge pour te tromper qu'aujourd'hui. C'est un privilège immense. Utilise-le. Deuxième chose, investis en toi avant d'investir ailleurs. Avant d'acheter une voiture,
Avant d'acheter un terrain, avant de tout mettre dans une affaire, investis en toi. Une formation, un livre, une compétence nouvelle, un mentor, un voyage qui t'ouvre les yeux sur autre chose. L'homme que tu seras à 50 ans, sa valeur, son réseau, sa capacité à créer de la richesse, tout ça se construit dans les décisions que tu prends aujourd'hui sur toi-même. L'argent que tu mets dans ta cervelle à 25 ans, il se multiplie pendant 30 ans. Troisième chose, commence à épargner et à investir même petit. Je ne te demande pas d'être riche à 25 ans, je te demande de commencer. 50 éléphants par mois épargnés à 25 ans, avec les intérêts composés sur 20 ou 25 ans, peuvent transformer ta vie financière à 50 ans de façon radicale. On en a parlé en détail dans une vidéo précédente, je te mets le lien en description. Le secret, ce n'est pas le montant, c'est la régularité et c'est la durée. Quatrième chose, construire des relations, pas juste un réseau. L'étude de Wharton qu'on a cité tout à l'heure a trouvé quelque chose d'intéressant. Les entrepreneurs qui réussissent dans la quarantaine, une grande partie de leur succès vient de leur réseau. Les gens qu'ils ont connus 10, 15, 20 ans avant. Des relations construites dans le temps, pas des contacts LinkedIn ajoutés en 5 secondes. Les amis que tu te fais aujourd'hui, les collègues que tu respectes aujourd'hui, les mentors que tu écoutes aujourd'hui, ces gens-là seront dans ta vie à 45 ans et ils feront partie de ton succès. Alors, voilà le message que je veux que tu retiennes de tout ça. Tu n'es pas en retard, tu es exactement où tu dois être. Et la vie que tu vivras à 45, 50 ou 55 ans, cette vie-là se construit maintenant, brique par brique, décision par décision, jour après jour. Ne la sacrifie pas pour ressembler à une exception sur les réseaux sociaux. Construis quelque chose de réel. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La réussite d'un homme, la vraie, celle qui dure, elle se bâtit sur 3 piliers. La famille, le matériel, la carrière. Et ces 3 piliers prennent du temps à construire solidement. Les données le confirment. Le pic de revenus des hommes se situe entre 45 et 54 ans. L'âge moyen des entrepreneurs qui réussissent vraiment est de 43 ans. L'âge moyen d'un PDG des plus grandes entreprises mondiales est de 57 ans. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la logique de la vie. Les exceptions existent, mais tu n'es pas une exception. Et les bâtisseurs construisent dans le temps. Retiens une seule phrase de cette vidéo si tu n'en retiens qu'une. Ce que tu fais dans ta vingtaine ne te rend pas riche aujourd'hui. Ça décide qui tu seras à 50 ans. Maintenant, j'ai besoin de toi. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette pression, dans cette sensation d'être en retard, clique sur le pouce en l'air, c'est gratuit pour toi. Et ça aide énormément cette chaîne à grandir. Partage cette vidéo à un jeune de ton entourage qui se met trop de pression en ce moment. Un frère, un ami, un cousin. C'est peut-être la vidéo dont il a besoin aujourd'hui. Et dis-moi dans les commentaires, quel est ton principal objectif pour les 10 prochaines années. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que chaque semaine sur cette chaîne, on parle de sujets qui vont changer ta façon de voir l'argent, la vie et ta construction personnelle. Des vidéos que tu ne veux pas rater. À la semaine prochaine sur Ma Retraite Jeune.